ça, c'est la peau d'Adam. Ah, non. Hein? La bracha est... Oh là là. Voilà, la bracha est en Israël, t'as tout fait tomber, c'est quoi? On aurait dû enregistrer notre discussion, elle était très sympathique. Là où on est, il y avait du sable il y a 15 ans. Baruch Hashem. Tov. On est aujourd'hui le mardi, Bezrat Hashem, Oui, le 17, si je ne m'abuse. Le 17 et le 28. Le 28, le 17 du mois de février, le 28 du mois de Shvat, Bezrat Hashem. Da. Da. Omer Rabbeinu, aujourd'hui on étudiera le Tanakh, Iftar. Messieurs, s'il vous plaît, on commente à l'occasion. Boker Tov. Boker Tov Lachem. On étudiera Bezrat Hashem Iftar dans le Tanakh, mais avant de commencer, on plonge d'abord, Rabotai, Sheket. Da, ki lechol haolamot ulechol nivra yesh lo koma miyuchedet b'minyan miyuchad lמשל מן האריה קומתו נבדל ממין הצאן, הן בכוחו והן בבניין איבריו, והן בחולות וכן במין האריה בעצמו. יש הבדל בין כל אחד ואחד, ובכל הנבראים ההבדלים הן כולם רמוזים בתמונת האותיות בצירופיהם, והזוכה להבין את התורה יוכל להבין רמיזות כל ההבדלים שבין כל הנבראים, וגם ידע את אחדותם, היינו ראשיתם ותכליתם, כי בראשית ובתכלית הם באחדות בלי הבדל. Il dit comme ça que sache que dans le monde, tous les animaux possèdent des différences, aussi bien au niveau morphologique que dans leur voix, que dans leur comportement, dans leur puissance, et ainsi de suite. Pour nous dire quoi en fin de compte? Mais que celui qui sait étudier la Torah en profondeur saura faire la différence de toutes ces créatures et comprendre pourquoi Dieu les a ainsi diversifiées. Ok. על ידי השגת שהאדם משיג שהקדוש ברוך הוא אחד ואין שני לו, על ידי זה מכריח את מלאכי מרום שיגמנו וגולם אלך בשליחותו. Alors il dit quelque chose d'important pour nous. Tout celui qui vit, non pas qu'il sait, mais qui a la perception à laquelle l'homme parvient, à savoir que Akadosh Baruch Hu est unique, qu'il n'y a personne d'autre à part lui, il pourra contraindre les anges des hauteurs à se matérialiser pour devenir ses émissaires. En d'autres termes, celui qui est complètement conscient qu'il n'y a rien d'autre que Dieu dans ce monde, que tout vient de lui, et qu'on lui doit tous absolument allégeance, respect et honneur, il pourra même, Bezrat Hashem, par cette émouna, plier les anges de la création du monde et les anges créés par ses actions à être les émissaires de ses prières. À retenir. Iftar. Iftar. Tzadik ou Racha d'après vous? Toi tu dis Tzadik et toi égal? Racha. Alors pour ça qu'il faut venir au... Tu sais que là dans sa tombe il est en train de dire alors toi égal, je t'ai retenu. Alors là égal. Tu connais, tu sais comment ça se passe dans ce monde? Il y a toujours des rémazim comme ça. C'est une histoire qui s'est passée en Angleterre où un homme avait fait le néder devant son rave de séparer la laine du lin. Et il lui a promis qu'avant Rosh Hashanah, il le ferait. Pourquoi? Il avait une boutique de fringues. Et son rave, il lui a dit, fais attention, il y a beaucoup de juifs qui viennent acheter chez toi, tu vends du lin et de la laine. Sur les notes misées, c'est l'otov, c'est un hok. Et il a complètement oublié l'histoire. Et juste à la veille de Kippour, de Rosh Hashanah, alors que normalement le magasin tous les ans est bondé de monde, il n'y a personne chez lui. Et là, il devient fou. Il ne comprend pas. Il se pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Il regarde dehors, il voit qu'il y a plein de monde partout, mais chez lui, il n'y a personne. Juste avant qu'il ferme la boutique, il y a 2 clients qui rentrent. Et les 2 clients lui prennent chacun une khalifa, un costume. Donc il prend les chèques et il les laisse partir. Puis quand il ressort de la caisse le soir, bon, il ferme la boutique, ça y est, puisque dans 2 jours c'est Rosh Hashanah. Il regarde les noms et là il se met à pleurer. Le premier s'appelait M. Feinstein et le deuxième s'appelait M. Tsamar. En hébreu, le mot lin se dit Pishtan et le mot laine se dit Tsemer. Les 2 personnes qui sont venues lui acheter les chèques, les noms sur les chèques, hein, c'était lin et laine, pour lui faire comprendre que fais attention quand tu parles. Donc toi, tu as dit Racha, tu rencontres quelqu'un qui te dit je m'appelle Iftar, je voudrais te parler, c'est Zahir. Tzadik, Iftar Hayat Tzadik Gadol Meod Meod, miskin. Les Lomanig, hein? Mechila, ouais. T'as peur, hein? Normalement, c'est 3 jours de jeûne pour eux. Ou 300 shekels
de tzedaka pour le nouveau supermarché qu'on essaiera de créer d'ici peu. Et ça marche. Bli neder. Je prends. Leno, Je prends. Mettez-moi, il y a la vidéo, il y a tout ça. voilà. Leno manigaou Israël, shefem elech bnei Amon, eilachem ba'em b'chayil gadol. De tout temps, Israël a toujours été attaqué par nos ennemis. Là, il y a plusieurs façons. Ce matin, Mordechai nous pose la question, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent les nations du monde? Pourquoi ils nous haïssent tellement? Vous avez vu ce journaliste américain qui a mis une kippa, Sruga, avec des tzitzit, c'est ta femme qui me l'a envoyé hier. Ah, c'est un Israélien? Ah, je savais pas. Donc il s'est déguisé en religieux et... Oui, enfin une tzitzit et une kippa Bessachakol. Il n'a pas pu faire un pas sans se faire cracher dessus, insulter. Et je crois qu'il y avait une caméra qui le filmait, sinon je pense qu'il aurait été lynché aussi. Oui, il a fait ça en France. Ils ont fait ça aussi en Belgique. Ils ont fait ça en Belgique et ils l'ont pas laissé boire son café. Et des gens qui n'ont rien à voir avec des voyous, hein. Pour te dire, et la conclusion de ce journaliste, c'est de dire que la France est le premier pays antisémite de toute l'Europe. Bon, c'est facile de dire ça parce que les autres sont déjà barrés des pays à côté, donc il reste plus grand monde. Les marées. Donc, tu m'as posé la question, pourquoi les nations du monde nous haïssent? Il y a un peuple qui nous haït uniquement parce qu'on est juif, c'est le peuple d'Amalek. Il n'y a pas besoin de raison pour te haïr, t'es juif, ça lui suffit. Et le deuxième, c'est ce que nous disent les sages à propos du Har Sinaï, c'est que si les juifs qui ont juré allégeance et promesse à Dieu de respecter la Torah, Ninishba, les nations du monde nous ont haïs parce qu'on a été le peuple élu, et c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais accepté jusqu'à ce jour. Donc quand les juifs se comportent comme des juifs, alors les nations du monde nous observent, mais Akadosh Baruch Hu les empêche de nous nuire. Et si Chaz Veshalom, on tombe, alors automatiquement, si on quitte le chemin duquel nous nous sommes engagés dans nos responsabilités, on a ouvert la porte aux nations du monde pour qu'ils nous fassent du mal. Vous savez, on l'a déjà dit à maintes reprises, c'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. C'est-à-dire que quand on est touché par quelque chose qui nous frappe, c'est parce qu'on règle, qu'on le veuille ou pas, à des degrés différents bien sûr, on règle des comptes. Comme des gens innocents qui meurent et qui sont tués, c'est justement parce que ces gens ont des valeurs et des midotes qu'ils partent pour les autres. Comme je vous l'ai déjà expliqué, quand on a une dette à régler qu'on ne peut pas la régler, il convient que ce soit le grand frère qui a les moyens qui vienne régler cette dette. Ainsi donc, quand le peuple d'Israël ne se comporte pas comme les commandements de la Torah nous le demandent, ce sont ceux qui ont du mérite qui vont payer, ceux qui ont des moyens financiers et spirituels pour payer, ça s'appelle mourir en tant que korban. Mourir en tant que korban. On est korban. Il faut bien qu'il y en ait un qui aille parler avec le Créateur du monde, et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Mais tôt ou tard, on finira tous par mourir. Par contre, aujourd'hui, les tsarénos arabes, il y a pour moi peut-être une notion différente, c'est que la Géoula, je ne sais pas si c'est enregistré, mais est-ce qu'il est Adam? Je ne sais pas, en tout cas. Je vois pas le micro ici. Tiens, toi, pendant que je fais le cours, tu vas te faire un petit café au lait, quoi. Tu t'es cru chez ta maman. Quelqu'un l'a retiré. Oui. On peut tourner la caméra sur Adam, que tout le monde le voit. C'est le battant. C'est bon? Oui, c'est bon. Sophie, Toda Rabba. Donc, Akadosh Baruch Hu, va finir ton lait. Akadosh Baruch Hu, je t'abarre chez mon Lahad, il veut aussi réunir ses enfants pour la Géoula. Et Baruch Hashem, comme on en parlait ce matin avec toi, Eric, Israël est un très beau pays. Si c'est dur en Israël, je rappelle que c'est très dur aussi en France, aux États-Unis, partout ailleurs. Seulement la seule différence qu'il y a ici, c'est qu'ici, il y a le peuple d'Israël, il y a la Shekhinah, et que Baruch Hu, Baruch Shemo, la Géoula est là. Nous sommes vraiment à la veille d'une grande Géoula. Et il faut savoir que toutes les souffrances que nous subissons nous nettoient de nos fautes. Et j'aimerais vous dire quelque chose que j'ai appris dans mes livres un peu kabbalistiques, même si je n'ai rien d'Amekoubal, ni d'Amekoupal. C'est que, c'est un enseignement que j'ai vu du Rav Ovadia Yosef dans un de ses shiur. Vous savez tous que le Zohar ainsi que la Gemara nous apprend que quand l'homme il dort, il va dans les cieux, et dans les cieux on lui montre ce qui doit se passer. Alors on lui montre. Et la personne est inquiète, et elle demande à Hachem, quand il dort, le corps dort, on est à un 60e de la mort, et la Neshama elle dit quoi alors, mon cousin il va pas vivre, mais je l'aime tellement mon cousin, pourquoi? Il n'a pas de mérite. Il va pas vivre la Géoula, il dit qu'est-ce que tu es prêt à payer? Il dit donne-moi une épreuve, comme ça tu lui enlèves. Une épreuve que
qui m'amène jusqu'au soupir. Alors la personne, elle dit alors signe. Il signe. Quand il revient sur terre, il a une maladie, il a une très grosse épreuve au niveau de l'argent, il a quelque chose. Mais c'est toi qui l'as demandé. C'est ce qu'a dit Rav Odia Yosef. Allah Shalom. Il dit tout ce qui t'arrive, c'est toi qui le demandes dans les cieux. Parce que là-bas, quand tu quittes ton corps, tu as toutes les données de ce qui se passe. Et je dis pourquoi il doit mourir? Il dit voilà, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Zera Levatala. Les anges accusateurs, il faut leur donner à manger maintenant. Comment ils se nourrissent avec les mitzvot de l'homme? Tu comprends? La vérote, elles éteignent les mitzvot. Alors c'est vrai qu'ici on souffre. Mais l'État d'Israël, le pays dans lequel on vit, demande aussi un mérite. Et ce mérite-là, Bezrat Hashem, c'est de subir un tout petit peu pour se relever. L'achem Bezrat Hashem, Kol Tov et Yafé, Baruch Hu, Baruch Shemo, et tout ça c'est du mérite pour pouvoir évoluer, même si tout est dur. La seule chose que je mets en garde sur la terre d'Eretz Israël, que je constate en 28 ans de srout, d'extraordinaire mérite de vivre ici, et de cette mitzvah à accomplir de vivre en Eretz Israël, c'est que Israël a une qualité qui est un défaut dangereux pour ceux qui sont hypocrites. C'est que c'est un pays qui dévoile la vérité de l'identité des gens. C'est tout. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Quand tu viens en Eretz Israël, Israël te montre réellement qui tu es. Tu peux avoir des très bons couples qui vivent très très bien toute leur vie, qui ont joué à des rôles. Ils arrivent en Eretz Israël, ici on ne peut plus jouer de rôle. Ici c'est Tachlis. Ici on ne fait plus de tménik, moi. Il n'y a pas le côté théâtral ici. On n'a pas le temps avec le théâtre. Ça c'est la qualité qui est un défaut pour ceux qui ont l'habitude de vivre dans un monde de sheker. C'est très difficile pour eux. Parce qu'ici, Bémet, on découvre vraiment les gens. Et c'est ce qui fait le plus de mal aux gens. C'est qu'en Galout, c'est des grands, c'est... Ouais, moi je connais le ministre, moi je... Ça veut pas dire qu'en Israël, il n'y a pas non plus, hein. Il y a aussi en Israël. Mais même ceux qui sont en Israël, quand tu vois les ministres israéliens, t'es mort de rire, quoi. Chemise ouverte jusque-là, c'est tout naturel ici. Le moment que tu es le ministre, des fois, t'as le garde du corps, il est mieux habillé que le ministre. C'est un pays très naturel, Israël. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, pour commencer quand même notre chiour, à l'occasion de parler de Iftar, et la peur égale. Sinon, ça faisait 1000 shekels. Michael, les Marley Aoyev Hazak et le peuple de Ammon était un peuple extrêmement fort. Alors, vous avez remarqué que chaque fois qu'on arrive à un nouveau personnage, c'est la guerre. Tout le temps la guerre. Ou les Moab, Ammon, Plishtim, Meifeksh. On est tout le temps attaqué. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait un tel niveau. Je vous rappelle qu'à cette période-là, il n'y avait pas de Gemara qui était écrite. Nous sommes dans une période où tous ces livres autour de nous, qui sont Baruch Hashem par centaines, autour de nous, étaient des livres qui étaient enseignés par cœur, de père à fils, comme si que moi je t'apprends le numéro de téléphone de ton patron. Tu vois pas le truc. C'est-à-dire que tout le chasse était enseigné de façon évidente, de père en fils à cette époque-là. Le niveau était extrêmement élevé. Donc, comme le niveau était extrêmement élevé, et que la Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué très souvent, tu vas vraiment marquer avec des Amé Haaretz, des gens qui étaient très très bas au niveau de la connaissance divine, déjà à leur époque très bas, c'est très très haut par rapport à nous, hein, qu'on se comprenne bien. Dieu, il leur parlait comme si que tu parles avec un copain. Donc, il était évident que s'il y avait une faute d'accompli, on payait tout de suite. Heureux l'homme qui paye ses dettes. Dès que le peuple d'Israël faisait Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu envoyait tout de suite le bâton. Il envoyait Ammon, il envoyait Moab, il envoyait. Ben, parce que plus tu es grand, plus ton Yetzerara est grand. Chez Nehemar, Yetzerara Gadol Minoso. Le Yetzerara grandira toujours avec celui qui le transporte. Par exemple, tu vois un rachat, s'il a dépassé le millimètre du Yetzerara qui est en lui, c'est déjà grand. Tu vois un grand en Torah, c'est des kilomètres de Yetzera. Si tu prends le Yetzera d'un tzaddik, tu le mets sur un rachat, il n'y a plus de rachat, il n'y a plus rien. Il le coule au Satan. Plus tu grandis en Torah, plus ton Yetzera va devenir grand. C'est pour ça que plus tu es grand en Torah, plus tu dois te protéger. Chez qui peut venir l'orgueil, comme disait Baba Saleh, que sur celui qui a de la Torah. Ah, pourtant, tu as de la Torah, tu dois être humble. C'est pour ça qu'il faut toujours juger les kafsrout quelqu'un qui est religieux. Pourquoi? Parce que son Yetzera à lui, si tu l'avais toi, tu ferais mieux de te la fermer. Parce que son Yetzerara, à lui, il va tout faire pour l'énerver, pour le faire chuter. Il ne va pas le lâcher jour comme nuit. Il ne va pas le lâcher. Maïfeksh, tandis que l'autre, tu connais l'histoire du rachat? Ouais, tu connais. Emmène-le en boîte. Il lui a dit, je peux pas. Il lui a dit pourquoi? Parce qu'il était là-bas. Il n'y a pas de Yetzerara.
il est coulo. Les marais Aouyev et Hazak. Les habitants de Gil'ad, quand ils ont vu la puissance, parce qu'eux, ils s'entraînaient toute la journée à combattre. Ils avaient des armes impressionnantes. Ils sont partis voir Iftah, Hagibor, qui était un homme fort et puissant. Et de devenir le chef de l'armée, il n'y avait toujours pas de roi à cette époque, jusqu'à ce que vienne le prophète Samuel, de l'armée d'Israël. Iftah lo hayam hashuve'am. Et Iftah était un homme on ne peut plus simple du peuple d'Israël. Rien de spécial chez lui. Rien d'extraordinaire chez ce personnage. Imo lo haïta mishevet aviv ki ve'otam hayamim. Car sa mère ne venait pas de la même tribu que son père. Alors pour ça, je m'explique un petit peu. Jusqu'à une certaine époque, les tribus ne se mariaient que entre eux. C'est-à-dire les Lévis qu'avec les Lévim, les Zevouloun qu'avec les Zvouloun, les Issachar qu'avec Issachar. Et là, il y a eu après une brèche. C'est beaucoup plus tard que toutes les tribus se sont mélangées. C'est-à-dire beaucoup plus tard. Et là, dans ce cas-là, il dit Imo lo haïta mishevet aviv. Ubeotaim hayamim neshav haya davar livgam. Et à cette époque, regardez de quoi est-ce qu'on parle. Quoi, tu vas te marier avec une Marocaine? Waouh, willy. Quoi, tu vas te marier avec une Tunisienne? Je vais grossir. Quoi, tu vas te marier avec une Algérienne? Ils sont durs les Algériens. Allez, bon. Il y a ça encore. À l'époque, c'était pas le Tunisien, Algérien, Marocain. Pas du tout. C'était quoi? Quoi, tu vas te marier avec un mec et Zvouloun, tu verras jamais ton mari toujours sur l'eau. Et tu sais sur l'eau ce qu'il y a là-bas? Il y a des sirènes. Un résultat des courses, avant, celui qui se mariait, par exemple, de la tribu de Issachar, qui se mariait avec une personne de la tribu de Binyamin, à Issachar, tu représentes la Torah, tu te maries avec Binyamin, l'endroit géographique où il y a le Beth Amikdash, c'était un gamme. Et Iftah, pourquoi est-ce qu'il a été renvoyé? Regardez de quoi est-ce qu'on parle, la haine qu'il y avait entre nous. Parce que un d'une tribu s'est marié avec une d'une autre tribu du peuple juif. Comme quoi que l'histoire ne fait que se répéter. Bon, aujourd'hui, grâce à Dieu, on a baissé le livret, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus que Sfarad Ashkenaz. Baruch Hashem. Et Baruch Hashem, Eretz Israël va régler ce problème une fois pour toutes. Déjà, aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a plus de notion tunisien, marocain, algérien en Israël, c'est fini. Sauf pour les Français, là, qui débarquent encore, qui ont encore cette notion-là. Mais nos enfants, eux, par contre, ça leur parle pas du tout. Je parle avec mes gosses, je leur dis, tu es algérienne, marocaine, tunisienne. J'ai posé la question à mon fils, le grand. Il m'a dit, une juive. Tu parles. Je comprends pas. Comme si que celle-là, elle est mieux que l'autre. Hein? Ça va changer. Parce que je te rappelle que ceux qui ont débarqué dans ce pays, avec cette notion que les Sfaradim sont des Arabes et que les Ashkenazim sont des assimilés, sont encore vivants. Mais les enfants, eux, vont renouveler tout ça. Tu sais, avant de faire sortir l'enfant, on fait sortir de l'eau. D'abord, on laisse passer l'eau, et après, on viendra amener l'enfant, si tu veux. Mon petit-fils, il s'est marié avec une Ashkenaz, hein. Très bien. Pieuse et tout. Ton petit-fils s'est marié avec une Ashkenaz, très bien et très pieuse. Baruch Hashem. Elle se coupe la tête, elle fait la Hamida et tout, très bien. Elle lui fait la praïla, il demande. Ah ouais. Oui? Il n'aime pas. Il n'aime pas. Il y a une Ashkenaz que Dieu la bénisse, elle a fait la praïla à son mari, il lui a dit, c'est une soupe. Eh bien, vous vous trompez, moi je connais des Ashkenaziotes qui cuisinent mieux que les Sfaradiotes. Il y en a. ובאותם הימים נחשב היה הדבר לפגם, אחיו מעת אחרת משבט אביו, הציקו לו מאוד. Et étant donné qu'il était né de cette union-là, ils l'ont tous, écoutez bien cette haine, ils l'ont tous refoulé. Ouh, c'est Iftah, celui-là vient de deux tribus. Car Ulo Beshmot Gnaï Vegomou Bechabratam. Personne ne voulait lui donner du travail, personne ne voulait être son ami, dès qu'il le voyait changer de trottoir. Iftah. C'est un garçon gentil, dont le père et la mère venaient de deux tribus différentes du peuple d'Israël. La reine Gaï Iftah Bemakom Sheish Lo Ikiro. Qu'est-ce qu'il a fait Iftah? Il a dit, puisque vous ne voulez pas de moi, c'est moi qui ne veux pas de vous. Il est parti s'installer sur une montagne, loin de tout le monde. Bemakom Sheish Lo Ikiro. Vechaverav Ayub Pirhahim Bli Torah Vadaat. Et c'était des gens qui n'étudiaient ni ils étudiaient la Torah, ni ils faisaient rien du tout. Mais ils se sont réunis et ils ont commencé à créer un clan, un gang. Vadaat Sheminu Oto le Manigalem. Et Iftah, c'était quelqu'un de sympathique, qui n'était pas spécialement religieux, mais il était sympathique, vraiment, il ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de haine entre nous. Mettons les anciens, les vieux, ils sont venus avec les kippotes, les tzitzit,
Ils sont avec leur bâton comme ça, leur djellabia. Ils me disent, Iftar, on a besoin de toi. Vous avez besoin de moi, vous vous rappelez de mon nom, Iftar. Ouh, tzaddikim. Madoua batem elai. Pourquoi vous venez maintenant me voir? Juste maintenant, vous êtes dans le pétrin, apparemment, vous avez un problème de la Kassigilianos. Hen, ha'hai ve'atem senetem oti. Maintenant, vous m'appelez mon frère alors que vous m'avez haï. Senetem oti, vous m'avez haï. Vous entendez les mots? Mi bet avi gereshtem oti. Vous m'avez renvoyé même de la maison de mon père parce que je n'étais pas de la même tribu vis-à-vis de ma mère. Achshav, she'ara lachem, vekshim atem et ezrati. Et maintenant que vous êtes dans le pétrin, vous venez m'appeler pour me demander de vous défendre face à une des armées qui représenterait les États-Unis aujourd'hui, ou Moscou. Maintenant que vous êtes réellement attaqué par des milliers, des centaines de milliers d'hommes armés jusqu'aux dents, Yikuru ashlichim et rosham bichlima, veitchanenu al Iftar sheishkach et ha'itnagutam veyeh lahem mefaked u'mushia'et ad shiskim. Ils ont reconnu qu'ils avaient fait une très grave erreur et que leur haine avait dépassé toute notion, et qu'aujourd'hui ils lui demandent pardon et de le réinsérer dans la société israélienne pour devenir le nouveau chef du peuple juif. Berosh Tzava Israël, comme il n'y avait pas de roi, il n'y avait que des dirigeants de l'armée d'Israël à cette époque. Ahmad Iftar HaGiladi, et se tenait Iftar HaGiladi, Bikesh et Ezrat Hashem. Et regardez pourquoi je vous dis que c'était des gens qui étaient exceptionnels. Il n'étudiait pas la Torah. C'était pas un grand Torah d'Ibichlal, mais il était mes Pechuteam, c'est-à-dire le plus bas de société de ce monde. Mais tout le monde vivait Hachem. Alors il devient le premier général de l'armée d'Israël pour la guerre, maintenant qu'il n'y a plus personne, on l'a vu juste avant. Et la première des choses qu'il dit, il dit, Ribono shel olam, maître du monde, je sais que c'est toi qui fais tout dans ce monde. Moi je suis rien. J'ai rien en moi. Mais il y a une chose que je sais, c'est que tu aimes ton peuple et que tu diriges tout le monde. Moi, je suis un petit groupe. En face, il y a des milliers et des milliers et des milliers d'hommes armés jusqu'aux dents, des spécialistes de la guerre. On faisait des blagues. Donne-moi ces ennemis dans mes mains. Mais Iftar, parce qu'il manque de Torah, va commettre une erreur fatale qui marquera son nom. Il va s'allier avec un autre peuple. Non, ça c'est... Qui? Tu sais c'est qui ça? Bar Korva, bonne réponse. Iftar va commettre une erreur qui demande beaucoup de réflexion. Et vous allez voir le deal qu'il va faire. Et quand il va voir ces centaines de milliers de soldats qui se ramènent, Iftar avec son cheval de Troie là, comme ça, avec ses copains, il va regarder tout ça, il va dire, oh, 2 secondes les mecs, il a levé les yeux vers le ciel, il a dit, voilà, je te fais un éder. Là, c'est une question, c'est pas possible. On est trop peu nombreux face à une situation où on a perdu d'avance. Même les chevaux de Iftar, ils étaient comme ça. Les chevaux, hein. Les épées se sont barrées, les soldats, ils se regardaient les uns les autres. Iftar, il a dit, voilà, Hachem. Quand on va acheter du pain, on le paye. Je vais te demander quelque chose que je ne mérite pas. Donc, je te demande un neder. Je fais un neder. Des fois, le neder, c'est assourd de faire des nédarim. C'est très, très dangereux. Tu fais un neder, il faut le faire. Tu as dit 500 shekels, il faut les donner. Habibi. C'est assourd. Non, 300. Pourquoi tu as dit 500, toi? Toi, tu rajoutes les 200 qu'il a dit parce que tu as dit... Choisis tes copains. Hein. Si tu me donnes, il dit comme ça, si tu me donnes les ennemis qui sont en face, et les habitants de Ammon, Beyadi, dans ma main, tu me donnes cette victoire-là, et que je le mérite de revenir en paix, shalem, shalom vient du mot shalem, pas blessé, rien. Ce qu'il dit, pas blessé, rien avec un bras en main, non, rien, nickel, je suis pas au club Med, ouais, et la première personne qui sortira de la porte de chez moi, pour venir vers moi, je le mettrai sur le sacrifice et te le sacrifierai. On va y arriver, on va voir pourquoi Dieu va le punir, et qu'il va lui faire sortir sa propre fille, et qu'en réalité, il s'est passé un drame encore plus grand, parce que le Kohen Gadol de cette époque, c'était Pinchas, ben Eleazar ben Aaron Kohen, et qu'il fallait faire simplement Atarat Nedarim, dans un cas pareil. Mais Dieu, il l'a puni. Pourquoi il l'a puni? Parce qu'il a manqué de confiance. Non, attention. Il y a des fois où Béhémet, le Neder est impératif. C'est par exemple... Voilà, comme par exemple...
Dans quel cas on fait le neder, le mec il voit une non-juive qui lui est strictement interdite. Seulement cette fille-là, c'est tout ce qu'il a rêvé dans sa vie. Il a le droit dans ce cas-là de faire un neder, de ne pas la toucher. Je fais le neder de, tu comprends? Ça sauve la vie, le neder est là pour sauver la vie. Même si on sait qu'un celui qui fait des nederim, c'est un raja. Dans le cas échéant, il demande quelque chose qui va au-delà de tout. Comme par exemple, tu veux réussir, tu peux dire par exemple, je fais le neder que si cette affaire réussit, je fais nishmat kol chai. Mais là, lui, ce qu'il fait, c'est un neder qui était uni. Non, c'est pas inutile. S'il le fait, il en sait plus que toi. Ah oui, d'accord. Il a transformé le Simon Kéran en Simon Sheila. Il est trop fort celui-là. Il a rendu le point d'exclamation, point d'interrogation. Non. Ce qu'on lui reproche à Iftar, c'est qu'il a commis une erreur dans son éder. Et Dieu va le punir à cause de ça. C'est que quand tu viens et que tu dis, la première personne qui sortira, et si c'était un chien qui était sorti, et si c'était un rat qui était sorti, et si c'était un chat qui était sorti, étant donné qu'il n'a pas été précis dans son éder, que Dieu lui avait rien demandé, quoi? Ils avaient, même si vous dites qu'ils étaient complètement bas, qu'ils étaient un homme du peuple, mais qu'ils avaient la foi, ils savaient que les corbanotes, on ne donnait pas ni chien, ni chat, ni rat. Ils savaient que c'était soit un pigeon, une vache, mais il l'a pas dit. Du chef. Il l'a pas dit. Avec Hachem, avec Hachem, tu connais cette histoire de la raconte que cet homme qui était dans le désert, qui n'en pouvait plus, qui était sur le point de mourir tellement il n'arrivait plus de force, il a dit, Ribono Shalom, je t'en supplie, toi qui es rempli de miséricorde, apporte-moi un âne, je ne peux pas arriver à la ville, il reste encore 3-4 kilomètres, j'ai plus la force, à ce moment-là, il y a une caravane qui arrive, et une ânesse qui m'ébat un âneton, et l'Ishmaéli regarde comme c'est dit, et c'est pas un juif là-bas qui se traîne là-bas, il dit, ouais, amenez-le ici. Il l'amène ici, il voit la caravane, il est comme un fou, et il lui dit, le petit âneton, mettez-le sur ses épaules qu'il l'emmène dans la ville. Il est trop faible. Alors le juif, non seulement il n'en pouvait plus, mais se retrouve avec un âne sur les épaules. Quand il arrive à la ville, en sang, il a dit, Ribono Shalom, je t'avais demandé un âne, qui me porte, pas un âne que je porte. Et un sage qui lui a répondu, quand on demande quelque chose, il faut préciser ce qu'on veut. Un âne qui me porte, fallait dire. Ça fait partie du klal. Quand un jour quelqu'un m'a dit, un jour quelqu'un m'a dit, tout le temps je demande à Dieu, rends-moi riche, rends-moi riche, rends-moi riche. Je lui dis, alors t'es riche? Il me dit non. Je lui dis, ah d'accord, tu devrais faire attention quand même à ton régime parce que tu as pris du poids. Si tu vois, tu as pris un marche, Bassof. Tu es vraiment riche, mais tu n'as pas dit dans quoi. Vraiment riche dans les souffrances, dans le poids. Faut dire, tu es à Chéréni, Bakesef. Faut préciser avec Hachem. C'est pas que Dieu, il a besoin de l'entendre, il sait tout, Dieu. C'est exactement ce que tu as dans le cœur. Mais c'est pour habituer à l'homme à la valeur de la parole. Tu comprends? Et les leaders qu'on fait, on fait l'annulation des vœux. On s'en fiche. Et voilà, il le dit. Et Iftach n'a pas fait attention à ce qu'il sortait de sa bouche dans le Nézerzek. Comment tu as fait une telle bêtise de dire la première chose qui sortira de chez moi? Vim Kelev Yat. Tu vois, j'ai pas lu. Hein. C'est des choses qu'on connaît d'avant, quoi. Marqué ici, Vim Yatsa Kelev. Tu n'as pas précisé. Iftach, tu parles avec le créateur du monde. Il faut bien préciser. Telle chose bien précise. Je veux dire un truc entre nous. Dans toutes les affaires, quand tu fais une affaire, ouais, on en parlait la dernière fois, il me casse les pieds, pourtant il y a des clauses, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu vas dire au client, écoutez monsieur, ce qui est marqué sur le contrat, je ferai, qu'est-ce que tu veux chez moi? Ouais, mais moi je pensais que tu allais dire, mais on pense pas, chez nous on parle. D'accord? Quand tu fais un contrat avec une personne, il faut tout préciser. Dieu te dit, comme moi tu fais, je suis un client. Comment pareil avec moi? Moi je t'ai donné une Torah, c'est un contrat. Est-ce qu'il manque quelque chose que je t'ai pas dit là-bas? Tout est marqué. Autour d'abord. עונשו של יפתח על הבטחה שיפתח היה גדול, כי ביתו היחידה, sa seule et unique fille est sortie, אשר אהב אותה יותר מכל. הקדוש ברוך הוא lui a dit, Habibi, il y a une personne au monde qui l'aimait plus que tout, comme on dit la fille pour le père, le fils pour la mère, c'était sa fille. Et il l'aimait plus que tout au monde. Est-ce que c'est quand même dur vis-à-vis d'Hachem ce qui s'est passé sans juger? Mais c'est quand même... comment on peut voir l'action de Dieu dans cette histoire? Sans juger, Chaz v'Shalom, juste pour comprendre. C'est Mida, Keneged Mida, parce qu'il a commis une petite erreur de mots. Tu lui prends sa fille. C'est dur. Il faut savoir, si on suit la logique... C'est dur, laisse-moi finir. Que tu sais qu'il n'y a jamais de couloir sans issue dans la Torah. Il y a toujours des réponses à tout, il faut simplement savoir les trouver. Ouais. C'est dur comme punition ou pas? C'est insupportable. Ah quoi, parce que je t'ai pas dit
un animal, parce que je t'ai pas précisé quoi, Hachem, tu me prends ce que j'aime le plus au monde, le prix est très cher à payer. Voilà la réponse. Tu vois comment que ça te sort? Dans Atarat Nedarim. Vas-y, Atarat Nedarim. Combien on fait des vœux et d'un coup on se rend compte qu'on ne pouvait pas les tenir. On va voir la personne. Et le Rav, il te dit, si tu avais su que tu aurais fait, non. Il peut annuler le Neder. Il aurait pu annuler ce Neder. Mais pourquoi il l'a pas fait? Le miracle avait eu lieu. Non. Oui. Voilà la réponse. Comme il était devenu le général en chef de l'armée d'Israël, il estimait que c'était au Cohen de venir lui enlever son Neder. Moi, je suis le général maintenant. Il a laissé face à sa propre situation. Va voir le Cohen. Il dit non, c'est au Cohen de venir vers moi. Et le Cohen a répondu non, c'est à lui de venir vers moi. C'est pas moi qui fais le Neder. Oui, sur le sadique alors. Hein? Comment on peut dire de lui que c'est un sadique alors? Parce qu'il a sauvé le peuple d'Israël. C'est pas un sadique, ça ne suffit pas. Sa fille? On est tous parfaits. Non, mais là c'est. Excuse-moi, l'orgueil. excuse-moi. Je vous dis que la réponse c'est de l'orgueil, il l'a pas fait par orgueil. Mais Alors pour ça, je sais pas comment. alors là, Daniel, je comprends parfaitement ta réaction, et c'est ce que j'ai dit à mon épouse il y a bien longtemps de cela. Tu verras un jour, peut-être, je sais pas, si tu deviens Roche Memchala. Daniel Roche Memchala. Je vous connais, ne m'inquiétez pas. Je ne l'oublie pas. Tu as remarqué que chaque fois qu'avant les élections une personne passe, c'est l'ami des pauvres, c'est l'ami de ceux qui n'ont pas de travail, c'est l'ami du social dans tous les sens du terme. C'est le premier sioniste qui donnera rien. Même quand on s'appelle Ariel Sharon, à la Vachalom, celui qui a été capable en 67 de faire comprendre qu'Israël était habité, celui qu'on appelait l'ours de la guerre, c'est celui qui nous a fait le plus de dégâts démographiques, géographiques, en tant que Premier ministre d'Israël. Et tout le monde s'est posé la question. Alors que lui-même avait dit, je vous démantèle Yamit pour vous mettre au Gush Katif. Et si un jour un fou vous demande de partir d'ici, même si c'est l'armée, je vous demande de désobéir à ce gouvernement. C'est lui-même qui a donné l'ordre. Ils ont fait écouter son enregistrement dans toutes les radios d'Israël. Vous n'écouterez pas ce gouvernement. Qu'est-ce qu'il a changé d'après toi? La chaise. Autre exemple, Tzadik. Il y a un homme qui pensait comme toi. Il s'appelle Shaoul Ameler. C'était le plus humble, le plus beau et le plus haut de tout le peuple d'Israël. Il était beau, gosse, humble, puissant, supra-intelligent, on ne peut plus pieux. Il n'a fait qu'une seule faute dans toute sa vie durant. Une seule. Il n'a pas tué Amalek. Quand maintenant on lui a dit, qui, l'habitant de Nov, ils étaient Chayav Mital Pidin. Aval, ils ont trahi le roi. Ça s'appelle Mored de Malchut. Mais, écoute bien ce que ça veut dire. Quand le prophète Samuel, on va arriver à lui, il a voulu loindre, il a dû parcourir 160 km en lui courant derrière pour lui dire, si, c'est toi le roi d'Israël. Il voulait pas. 2 ans plus tard, quand le prophète Samuel lui dit, tu es disqualifié de la royauté du peuple juif, pendant 2 ans, il a refusé, il s'est battu pour rester le roi. On ne comprend plus rien. La chaise, le pouvoir change les hommes. Retiens-le. Iftar n'avait pas ça. Mais quand il est devenu... Je te donne un exemple. Tu veux tuer une personne. C'est comme je dis souvent, les rabbinim de haut niveau, ils n'attendent pas le kavod. Mais quand tu leur donnes pas, ça leur manque. Je ne sais pas si tu comprends ce que je viens de dire. Ils ne l'attendent pas. Ils se sont travaillés ces midotes. Mais ce seront les premiers à remarquer que là, tu ne les as pas respectés. À part, on parle du Rav Ovadia Yosef, du Rav Eliashiv, du Rav Steinman, tous ces grands de la Torah. Tu sais, le Rav Ovadia Yosef, une fois, il sortait d'un cours, et il est rentré dans la voiture de Colombo, juste à côté. Il n'a pas vu que la voiture de son chauffeur, c'était à côté. Il est rentré là-bas, et il a sorti ses livres, il s'est mis à étudier la Torah. Le monsieur, il dit, excusez-moi, Gvodarav, quelle route de vous avoir? Il a dit, ah, excusez-moi, c'est pas cette voiture. Ils sont ailleurs. Alors, de façon générale, un Rav, quand on ne respecte pas, il dit, ah, je comprends pas ce qu'il y a. C'est quoi? Parce que quand tu montes, c'est dur de chuter. Imagine un Rav de sa synagogue, là où il va, tout le monde se lève, il s'assoit à la chaise en cuir, et puis, pour X raison, il a déménagé, il arrive sur le pays d'Eretzreen. Et là, il s'assoit où? Avec le tzibour, avec le public. Tu sais quelle chute c'est pour lui? Tu sais quelle épreuve c'est pour lui, ça? Il n'y a que le roi David qui n'a pas fait. Ah, le roi David. Le roi David, c'était pas évident. Avant, le roi David, c'était l'homme le plus humble. Il a travaillé ces midotes-là. Aval, encore une fois. Comme me l'a dit un jour mon frère, que Dieu le bénisse, mon grand frère, il a toute sa vie été patron.
Il n'a jamais été ouvrier de quelqu'un. C'est quelqu'un qui un jour m'a dit, je préfère crever de faim que travailler pour quelqu'un. Je ne pourrais pas recevoir un ordre. Va faire. Je vais faire quoi? Toi, va faire. Je suis né comme ça. C'est très dur quand tu es monté dans les hauteurs. Donc Iftar, qui était rejeté de tous, on lui a demandé pardon. C'est une revanche dans la vie. Il en avait besoin. Ouais. Maintenant, c'est devenu le taulier d'une armée. Il a battu ce que toute la terre racontait, parce que je ne vous ai pas fait la suite. Mais toute l'histoire racontait qu'un homme du nom de Iftar a battu l'armée la plus puissante de cette époque. Oh, t'as le juif qui gonfle. Donc, il estimait que c'était pas à lui de faire Atarat Nedarim. L'orgueil peut tuer sa propre famille. Oui. Bito Yachida Sheraab, parce que Akadosh Baruch Hu lui a donné des centaines de milliers de morts du côté de Hamon. Ils sont morts. C'est pas ils ont blessé, ils sont sauvés, il n'y a pas eu de combat. Ils se sont battus. Et Iftar, chaque coup qu'il donnait, Dieu faisait un miracle, ça tranchait la gorge de plusieurs soldats en même temps. Chose que tu peux voir que dans les films japonais et chinois, quoi. Sans Kukai. Tu connais pas son Kukai? C'est la bataille. Sa mère Betovlev. On était petits, hein. Alors, je ne connais pas. Sa mère Betovlev, Hazar Iftar. La force de la Torah, c'est de prendre ces bêtises-là, qui est vraiment du niveau handicapé mental, hein, son Kukai, et de les mettre au service de la Torah pour faire rire. Il est mort de rire. Combien ils étaient? 5. Sa mère Betovlev, il y en a qui va m'écrire sur le mail, non, Rav Kitou, vous êtes trompé, pour 100 Kukai, ils étaient 7, on s'en fiche les mecs, c'est une blague. Sa mère Betovlev, Hazar Iftar Misdeh Akrav, Atur Teila Nitzachon. Et voilà pourquoi. T'écoutes, Daniel, regarde comment le Midrash, il savait que t'allais être dans le cours. Il est revenu, tout le peuple entier l'a acclamé, lui jetait des fleurs, ils lui ont posé une couronne sur la tête. Et sa fille est sortie de la maison avec des toupim, comme elle était de Sanoua. Elle est sortie en tapant de toutes ses forces sur le toupim, en chantant l'honneur de son père. Les fetan iskar iftar nidro, ou pachat gadol nafalalav. Il s'est rappelé à ce moment-là de son éder, la première personne. Il a commencé à avoir très peur. Sa'ar kara et begadav. Et quand il a vu ça, il s'est arrêté net sur son cheval, il a déchiqueté ses habits. Et Kara el bito bekol bechi. Ah, biti ya Kara, qu'est-ce que tu fais, ma fille? Pourquoi tu es sortie? Mais asit livalar. Qu'est-ce que tu viens de te faire, de me faire? Nadarti lachem ifne. C'est-il akrav, chez kol yotzi likrati bishuvi bishalom le'olai akriv oto. J'avais fait le neder, si je gagnais cette guerre, de sacrifier la première personne qui sortirait devant moi. Ve'atama aselach. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire de toi? Nishma devrait avia. Parta abad befri vatomer. Allo kato batora chassor la kriv nefesh adam. Sa fille, quand on a entendu ça, elle lui a dit, mais papa, il y a marqué noir sur blanc dans la Torah qu'on n'a pas le droit de faire des sacrifices des humains. C'est strictement interdit. On n'est pas de shalom comme ils faisaient les sacrifices des humains qui s'appellent les faits. La molaire. C'est le sacrifice humain. Assourd de sacrifier un humain. Chazve shalom. Adam qui akriv mikem korban Hashem. Il y a marqué un homme, il doit faire korban Hashem. Regarde comme ils étaient. Regarde. Aaron. Oui, il rire bêtement. Takchiv. Regarde la puissance. Il dit ici, c'était des gens qui étaient au plus bas degré. Oui ou non? Et il lui dit, mais j'ai fait un éder. Il connaît la valeur du éder. Il parle avec Hachem. Sa fille lui dit, mais attends, il y a marqué dans la Torah, Adam qui écrive Mikrem Korban. Sur les filles halacha. On parle de gens qui n'étudient pas la Torah. Pour te dire combien la Torah, elle était puissante cette époque. Tu te rends compte de quoi on parle? Des gens qui étudiaient rien du tout, ils connaissaient la Torah par cœur. Parce que Bezrat Hashem, c'était une époque où les gens avaient encore une très 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 grande, ils sentaient la Shekhinah, ils sentaient Hashem. Mina behema, mina bakar, mina tzon, takrivu, et korbanchem, comme c'est marqué dans la Torah, tu prendras de ton bétail, de ton menu bétail, peu importe. Erze akrivoti. Donc ne t'inquiète pas, comment tu peux me sacrifier? Nadarti biti ve'et aneder en le'ashiv. J'ai fait un éder, je ne pourrai pas revenir dessus cette fois. Anana iftach mishikha bito ve'amra, gam Yaakov venu nadar. Et alors, Yaakov ici aussi, il a fait un éder. Vechol mashatitani aser ta'aserinu lach. Il a dit tout ce que j'aurai, je te donnerai le maaser. Ukshenatan lo akadosh baruch hu shnei masar banim. Et quand Dieu lui a donné 12 enfants, pourquoi il n'a pas donné un enfant? Un enfant et demi. Aïe, aïe, aïe. Les filles, elles se défendent bien. Hein. À part ça, ils ne connaissaient pas la Torah. Aïe, mikri vechad mehem l'Hashem, est-ce qu'il a fait un sacrifice? Gamata encha tzarich lasot zot. Toi aussi, papa, tu n'es pas obligé de me sacrifier. Iftira vetchanena elav. Mishelo yachol iftach lirot et tzahara vetachanuna lechaim iskim lishloch la ota el bet adin. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé sa fille
pour faire devant le Sanhedrin une Atarat Nedarim. Al-Kha bat Iftar el Chachmei Ador, elle est partie devant la fille de... Maintenant, qui c'est qui doit faire le Atarat Nedarim? C'est elle ou lui? C'est lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a envoyé sa fille, va voir si on peut faire un Atarat Nedarim. Ah, si prend la Emet Nidro, elle a vu Shalavia, elle est partie voir, elle leur a expliqué le Neder. Vem Paskou Shalav le Kemet Otsat Motsapiv. Il a dit non, s'il ne vient pas faire lui-même le Neder, il doit absolument faire ce qu'il a dit. Et Kevan Shachata Iftach Ishkiach Akadosh Baruch Hu et Halacha Milev Chachmei Alev. Et en réalité, étant donné que Iftach avait fait une grave faute vis-à-vis d'Hachem à cause de cet orgueil-là, Hachem, il a fait un miracle que les Chachamim aient oublié la halakha que Béhémet, on pouvait faire Atarat Nedarim. Donc des fois, il faut oublier la halakha. Les filles a dit, no aya nidro shel iftar zakouk la atara ki anoder al davar sheno raoui le korban eno chayav le kayem nidro. Parce qu'en réalité, la petite avait raison sur tout. Il n'y avait même pas besoin de Atarat Nedarim, en réalité. Pourquoi? Parce que le klal nous dit, la généralité vient nous dire, les filles adin, selon la halakha, lo aya nidro shel iftar zakouk la atara. Il n'avait même pas besoin de faire Atarat Nedarim. Qui a noder al davar sheno raoui le korban. Car tout celui qui fait un neder de faire un korban d'une chose qui n'en est pas digne, eno chayav le nidro. Il n'était plus obligé de ce korban. C'est comme le mec qui dit, je fais un neder de mettre un porc sur le sacrifice. Ah, j'ai fait le neder. Mais baba, ton neder, il vaut rien. Tu es complètement gouré. Ça veut dire, en réalité, il n'avait rien à faire. Mais il restait encore une chose à faire, c'est de lui-même d'aller demander à Atarat Nedarim. Pour vous dire que la ch'tout, jusqu'où elle peut aller. Avan Mikevan Sharag Anashim Rabim Ibn Ephraim. Ah, regardez comment les plans sont beaux. Ibn Ephraim Shekaasu Alav, c'est que Iftach, il avait aussi des comptes à régler. Que Akadosh Baruch Hu, il se sert de l'erreur de l'homme, je vous l'ai dit, Minashamim, avant d'avoir enregistré ce shiur. Il surfe sur les erreurs de l'homme comme sur ses bienfaits. C'est que Iftach, il avait aussi des comptes à régler dans les cieux. Et quel compte il a eu réglé? C'est que comme c'était un voyou à la base, c'est-à-dire un homme qui n'étudiait pas la Torah, et qu'on a haï, qu'on a mis de côté, il avait tué beaucoup d'habitants juifs de la tribu d'Éphraïm, qui n'arrêtaient pas de le critiquer. Qu'est-ce qu'a fait Iftach? Il a pris son glaive et il les a tués. Dans les cieux, ces âmes-là, elles ont porté plainte contre lui. Et Midatadin était matoire sur sa tête. Ça veut dire que les anges, les âmes juives qui sont mortes à cause de lui, qu'il lui-même a tué, Kevan Sharag Anashim Rabim, c'est-à-dire Rabim, c'est qu'il a tué beaucoup. Mi Bene Ephraim, Shekaasu Alav Al Shelo Shiten, Shitef Otam Bemilchamto. Et pourquoi Béhémet, il les a tués? Il donne ici une autre explication, il dit, parce que eux, ils ont voulu participer à cette guerre, et lui, qui était en colère contre eux, leur a dit non, vous ne viendrez pas à cette guerre. Donc ils l'ont mis en colère, et ils se sont battus. Et lui, il les a tués, au lieu de les prendre. Neena Shiftach Aladam Anaki. Iftar devait lui-même perdre ou sa vie, ou la vie de ce qu'il y avait de plus cher au monde. Comme on dit un père avec sa fille, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, tu sais quoi, ne touche pas, prends-moi moi. Non, c'est pas assez payé. Tu as tué, tu as fait des orphelins, et tu as fait des almanotes, comment on dit almanotes? Des veuves. Tu as fait des orphelins, et tu as fait des veuves qui pleurent à la maison, Iftar. Toi, Mida Kenegen Mida Lobatla, toi aussi tu mérites ça. Toi aussi tu dois maintenant pleurer. Parce que tu as tué sur la colère des gens qui ont voulu participer à cette guerre, et qui t'ont pas apprécié pour ton jugement. Et tu les as tués. Veibed et Bito Yechida. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Roi Shtut Nichnasbo, comme on l'a dit tout à l'heure. Il a fait. Yoroshet ubochia chazra bat Iftach el avia ubiksha mimenu reshut leitboded im chevrotea ben haarim v'nifkot sham al shenot neurea. Elle lui a demandé, je crois, j'avais étudié ça, je crois que c'est 2 mois ou 3 mois, le temps qu'elle se retrouve avec ses amis, de passer un peu de bon temps avec elle avant de monter sur le Mizbeach. Al gzera noraa shenigzar alea nidro shel Iftach noda al meera bechol Israël. Rabim nechadu l'shiv'a l'shmi'a. Et tout le peuple d'Israël a pris dans son cœur cette situation et sont partis voir Pinchas le Kohen Gadol en disant mais monte lui faire Atarat Nedarim. Lo eskim Pinchas. Et Pinchas il a dit non. Qu'est-ce qu'il a dit? Eim ani Pinchas Kohen Gadol ben Kohen Gadol elech el Iftach a Gilad. Moi je vais aller voir le Kohen Gadol, un homme comme lui qui est pas Talmid Chacham, qui est rien du tout. Moi pour lui en descendre l'air, qu'il vienne, je vais lui faire. Il va pas la tuer sa fille, qu'il vienne. Aïm Rotse ou Oti, s'il me veut, Yavou, Elai, il vient chez moi. C'est ta fille? Ouais. Non, alors,
Attends, juste. Allô, je peux parler? On parle de Pinchas. Tu veux donner 300 shekels toi aussi? On parle de Pinchas, Sadik. Pinchas, c'est celui à qui Dieu a dit, toi je m'associe, t'es mon associé, je suis avec toi. Pinchas, c'est lui un avis Zacholetov. Tu veux encore négocier? Pinchas. Aval et Maskimitra sur un certain degré. Alors, Rouel Iftar, faut faire très attention, on parle des grands Torah, faire très attention. Iftar ou Bikshu, la lechet el Kohen Agadol, Kede Yatir lo Etrindro, Argam ou Gaftan. Alors, il le dit noir sur blanc. Gam ou Gaftan. Alors, on reprend ce qu'a dit en fin de compte Yosef. Orgueil. Bah, maintenant qu'il le dit, c'est le Midrash nous dit, lui aussi il avait de l'orgueil. C'est-à-dire, Aval, prends pas cette réponse, ne le dis jamais. Aïmani, une fois, il y a quelqu'un qui a parlé d'un grand en Torah, il est venu le voir qui était décédé. Il lui a dit, moi, toi et moi, on est copains. Toi et moi, on est... Il l'a menacé. Attention. Bon, il y a qui insiste pour que je vous dise, finalement, il a un petit peu raison. C'est peut-être un rachat, quand même, Iftar. Je te ferai pas d'anacha. Aïmani, Iftar, je fais ta âme au Manigo, et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Hey, je suis le chef des Juifs maintenant. Elech el Pinchas, le Kohen Gadol, hein? Alav la voix elav la tirat nidri. Ou il vient chez moi, ou je viendrai pas. Lo nivgeshu shne gedolei ador. Et ces deux grandes de cette génération ne sont pas rencontrées au Biglal. Yehurutam avdan nefesh abat atzira vechapa mipesha. Et à cause de ça est morte une âme juive. Parce que l'un n'a pas voulu venir vers l'autre. Pourtant c'est curieux parce que celui qui sauve une âme juive, c'est comme si il a sauvé un monde entier. Vayomer HaKadosh Baruch Hu mekevan shelo mahalu al kevodam. Et reu la'asot lachen ekach et ruach hakodesh mi Pinchas. Pinchas va être puni. Et Dieu lui retirera le roi HaKodesh à cause de l'orgueil qu'il a eu de ne pas vouloir sauver une âme juive. Et Pinchas s'est retrouvé à descendre au niveau de l'esprit comme un simple du peuple juif, alors qu'avant il avait le roi HaKodesh. Et Iftar, à cause de son orgueil, est mort dans de très très grandes maladies, de très grandes souffrances. C'est comme ça qu'on se laissera pour aujourd'hui, avec ce message de fais attention à ton orgueil, parce qu'il n'y a pas plus grand que de sauver une âme juive, Bezrat Hashem, et de tous s'aimer les uns les autres. La prochaine fois, c'est pour Shimshon Agibor, Koltou.